Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à notre série La prépa marathon pour le marathon de Paris. Aujourd'hui on va parler d'une séance fondamentale, de certainement ma séance préférée dans la semaine d'une prépa marathon, la sortie longue. Comment réussir sa sortie longue dans le cadre d'une prépa marathon? Alors la sortie longue, c'est véritablement un pilier de votre prépa marathon. Elle va avoir pour objectif de vous préparer physiquement et de préparer mentalement aux attendus du jour J, à savoir le marathon. Cette sortie longue, ça va être également l'occasion de pouvoir renforcer votre endurance de base, de pouvoir préparer le corps au kilomètre attendu le jour J. Aujourd'hui, je vais vous partager 5, c'est un peu compliqué comme ça, mais 5 comme ça, c'est quand même mieux. 5 conseils pour réussir votre sortie longue. Concernant la sortie longue, le premier élément, c'est important, c'est que votre sortie longue, elle doit être progressive. C'est-à-dire que quand vous allez débuter votre prépa marathon, alors on n'est pas là pour dire combien, jusqu'où, pourquoi? Parce que d'un entraîneur à un autre, on ne va pas forcément avoir l'unanimité, un consensus. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qui fera consensus avec tous les entraîneurs, c'est qu'on doit être progressif dans la manière de planifier les sorties longues. Si on débute avec 1h30, on va difficilement faire passer son cours de 1h30 à 2h15. Il y a peut-être des étapes à faire entre les deux et on va venir permettre à son coureur de pouvoir passer progressivement dès 1h30 à 2h15 de sortie longue. Pourquoi? Parce que le fait de venir placer des sorties longues progressives, c'est ce qui va permettre au coureur de pouvoir progresser sans se blesser. C'est ce qui généralement peut générer une blessure, c'est-à-dire un stress trop soudain pour le corps. Donc votre sortie longue, vous allez venir la placer de manière progressive dans votre prépa marathon. Alors, jusqu'à combien on court dans le cadre de sa sortie longue, de sa prépa marathon? Vous allez avoir plein de sons de cloche. Pour ma part, effectivement, le max que je vais faire, ça va être 2h30. 2h30 d'effort, c'est quand même déjà pas mal. Est-ce qu'on va courir un marathon pendant sa prépa marathon? Je dis non. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu un ultra trailer faire son ultra trail pendant sa prépa ultra trail? Non. On est là pour préparer son corps, préparer son esprit. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez fait 22 ou 25 km pendant votre prépa marathon que vous n'allez pas réussir à courir le jour J. On est là pour adapter. Donc c'est pour ça que si on est dans une situation où on est trop stressé, non mais attends, tu te rends compte, je vais faire que 22 bornes, etc. Tout est possible, tout est une question de combinaison. Donc la sortie longue, oui. Sortie longue de manière progressive, on dit oui. Et le max, c'est en fonction de ce que vous envisagez, du niveau de votre passif de coureur. Le deuxième point, ce sont les allures. À quelle allure je cours ma sortie longue? Alors, pour ma part, en tant qu'entraîneur, j'adore faire travailler les sorties longues avec des blocs d'allure, allure marathon. Parce que c'est là où on voit le coureur, comment il se sent, comment il gère cet effort. C'est important de ressentir son allure. Comment je ressens mon allure marathon. Et puis, c'est aussi hyper agréable quand on est un coureur d'avoir des semaines où vous avez des sorties longues sans allure. Et souvent j'écris cours comme tu peux courir, parce qu'il y a des semaines, quand tu as des grosses semaines d'entraînement, tes jambes elles répondent plus. Donc tu fais de ton mieux, tu fais ton kilométrage, tu cours ou tu fais la durée prévue et puis tu fais comme tu peux courir. Et dans tous les cas, dis-toi que tu as fait le job. Le troisième point, c'est que cette sortie longue, elle est aussi importante pour tester l'aspect nutrition. Parce que si vous vous pointez le jour du marathon en vous disant alors je suppose que je vais venir manger à tel moment et à tel moment, c'est un peu compliqué, c'est ambitieux. C'est possible que vous réussissiez ou pas. Il est mieux et il est préférable de tout tester pendant votre prépa et donc pendant les sorties longues. C'est-à-dire que chaque week-end, on est en configuration de j'ai mon marathon ce week-end-là. La veille, qu'est-ce que je mange? Le matin, qu'est-ce que je mange? Le jour de ma sortie longue, qu'est-ce que je vais manger et à quel rythme? Moi, je sais que je vais être de ceux qui utilisent des gels parce que je ne sais pas mâcher en courant. Donc, j'utilise des gels et je vais boire de l'eau ou bien un malto en courant. Mais c'est fonction de chaque organisme. Trouvez la marque qui vous convient et puis essayez de l'utiliser pour voir comment votre corps réagit.
Le quatrième point qui est aussi important et encore plus pour vous qui allez courir à Paris, c'est d'adapter ces sorties longues aussi aux conditions et surtout au terrain du jour J. C'est-à-dire que quelqu'un qui prépare le marathon de Paris, il est important qu'il puisse se préparer aussi au terrain attendu avec notamment, vous savez, ces petites bosses. Enfin, vous savez, vous allez découvrir ces petites bosses, notamment à la fin du marathon de Paris. C'est important de le savoir, puis c'est important de se tester dessus. C'est comme un coureur qui prépare Boston, s'il prépare le marathon sans prendre en considération le vallonné du parcours, c'est un peu ambitieux encore. Donc, on vient prendre en considération les attendus du jour J, qu'on vient répercuter pendant sa prépa pour pouvoir anticiper au maximum. Et le dernier point, c'est l'importance de la récupération. Si vous vous sentez totalement HS après votre sortie longue ou le lendemain, c'est normal. Ou vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation. Mais sachez que la récupération, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir assimiler toute votre prépa et encaisser la prépa. Donc la récupération le lendemain de la sortie longue, on dit oui. Évidemment, encore une fois, tout est fonction des logiques d'entraînement dans lesquelles vous vous situez. Mais on n'oublie pas que votre récupération, c'est ce qui va vous aider à réussir cette prépa marathon. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain épisode consacré à cette série Marathon de Paris.